En ce mardi, eh bien, ce sont nos amis Balance qui ouvrent la page. Balance, la naissance. Alors, la naissance est sous les énergies de Vénus en Cancer. Vénus, planète de l'amour, planète des relations aussi, évidemment du relationnel. Et le Cancer, traditionnellement, c'est le signe de l'émotion, de l'intime, de la famille. Alors, Vénus en Cancer, évidemment, va nous parler d'intime, de famille, de relations dans la famille, de relations amoureuses aussi, mais disons plutôt familiales, dans le foyer, dans tout ce qui vous entoure. Lorsque cette carte apparaît, eh bien, elle signifie effectivement une vraie naissance. Elle peut signifier aussi que vous serez amené aujourd'hui à vous occuper de vos enfants, mais évidemment, il n'y a pas que l'enfant. La naissance, c'est aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, la naissance d'une idylle. Donc, évidemment, tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous porte à naître, à renaître, que ce soit réellement à travers les enfants ou que ce soit évidemment à travers des projets. Alors aujourd'hui, amis Balance, vous allez probablement vous occuper sans doute peut-être d'un enfant, peut-être de la naissance d'un enfant, mais il y a aussi l'idée de agrandir la famille, c'est-à-dire accueillir du monde aussi, donc du monde, des cousins, des cousines, etc. Et l'idée de la célébration d'un événement familial et donc du démarrage ou du départ d'un projet. Scorpion, l'indépendance, la lune en Verseau. Cette carte, la lune, qui parle de notre intime, de notre émotionnel, vous concerne beaucoup car vous êtes un signe dans l'émotion. On ne le sait pas assez. Le Scorpion, sous des dehors piquants souvent, sous des dehors un petit peu agressifs, c'est vrai, mais en fait c'est un être qui est comme ça parce que précisément il ou elle ressent énormément les choses. C'est une éponge émotionnelle. Et la lune en Verseau parle effectivement de cette fameuse intimité, de ce fameux émotionnel, mais plutôt tourné vers l'indépendance. Lorsque cette carte apparaît, elle signifie toujours le besoin de lâcher prise émotionnellement et de permettre aux sentiments de s'exprimer sans les rationaliser. Elle suggère vraiment qu'il y a un besoin d'indépendance, c'est le cas de le dire, par rapport à une situation qui perturbe. Alors, si cette carte vient à vous, amis Scorpion, aujourd'hui, c'est que probablement vous êtes dans ce cas. Une situation vous perturbe, une personne vous perturbe, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui est perturbant émotionnellement. Alors on vous invite aujourd'hui, elle vous invite à mettre une distance, vous voyez, à vous recentrer, à vous redresser, à vous remettre droit dans vos bottes et à essayer de réfléchir à la situation, à ce qui se passe, à comment est cette personne avec vous, qui est-elle, et donc ensuite pouvoir faire une réponse plus adaptée, en tous les cas non émotionnelle, et c'est toujours mieux lorsqu'on est perturbé par quelque chose. Sagittaire, l'héritage. Saturne en Scorpion. Alors là, on est un peu sur deux énergies, l'énergie de Saturne, qui est une énergie lente, une énergie effectivement de transition. Souvent, Saturne vient et nous dit, là, ça n'est plus valable, il faut arrêter ça, pour te préparer à passer à autre chose. Mais c'est aussi, Saturne, une énergie de transmission. Effectivement, lorsque Saturne se promène dans un ciel astral, enfin, façon de parler, lorsqu'elle intervient, je veux dire par là, eh bien, ça peut être le décès d'un ancêtre, d'un parent, d'un grand-parent, etc. Alors, cette carte de l'héritage parle d'une ancestralité qui est retrouvée, d'une ancestralité qui vient à vous. Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien évidemment, elle peut signifier que vous êtes en train de vous occuper d'un héritage, d'une transmission. Mais peut-être aussi dans l'autre sens, peut-être est-ce que c'est une période pour vous de vous occuper de votre transmission, d'acter une succession, de préparer en fait votre succession. Il faut savoir aussi que cette carte, alors dans certains cas, bien moindres, mais ça existe quand même, donc je vous le dis,
peut aussi signifier un ressentiment important par rapport à une injustice. Alors, ça peut représenter l'idée que vous vous faites que peut-être vos parents, une mère, un père, préfèrent un frère, une sœur, etc. Ça peut représenter justement dans disons, l'accomplissement d'un héritage que vous avez été lésé et qu'évidemment, eh bien, vous ne le prenez pas bien. Voilà. Alors, évidemment, quand la carte de l'héritage apparaît, on sait très bien avec tout ce que ça peut entraîner comme mise au point, comme déstabilisation familiale, eh bien, c'est ceci. Donc, à vous de voir, eh bien, si vous êtes dans cette période ou si elle représente plutôt vous-même en transmission. Capricorne. Le statut, très important pour un Capricorne, le statut sous les énergies de Jupiter en Taureau. Alors, Jupiter en Taureau, elle y a été pendant 1 an. Là, maintenant, elle est passée en Gémeaux, justement. Donc, on peut voir ce que ça a donné. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les opportunités, la loi qui se met en place. Le Taureau, signe stable, signe vraiment de fidélité. C'est un travailleur, le Taureau. Donc, Jupiter en Taureau, sont vraiment des énergies de travail, de fidélité, voilà, des énergies sociales véritablement bien posées et même joyeuses et chanceuses. Lorsque cette carte apparaît, elle indique souvent le besoin d'être conscient des priorités et de se demander si le profit matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors en fait, cette carte du coup va parler du statut, de la position sociale, mais pas forcément de rentrée d'argent. Et on sait Capricorne que pour vous, la position sociale, le fait d'arriver à une situation qui est bien posée, qui est reconnue, est très important. Alors si cette carte vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est que justement vous allez pouvoir asseoir votre situation. Peut-être va-t-on vous proposer quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou peut-être va-t-on vous reconnaître, peut-être y a-t-il une récompense, une réussite à un examen, une fin de formation que vous bouclez heureusement. Donc voilà, c'est le côté social, le côté du travail, des activités aujourd'hui qui est mis en exergue. Verseau, la vision, ça n'est pas étonnant du tout. Soleil en Poisson, la vision, ami Verseau, vous correspond bien parce que vous êtes le signe du futur. Vous avez toujours une longueur d'avance, c'est comme ça, hein, c'est votre signe, vous envisagez toujours plus loin, toujours plus, non pas forcément plus haut d'ailleurs, mais toujours plus loin. Ça n'est pas une ambition que vous avez de dépasser les autres, etc. Mais c'est le fait de poursuivre, d'aller plus loin, de regarder toujours ce qu'il y a au bout, derrière l'horizon. Alors, Soleil en Poisson, effectivement, Soleil, c'est une grosse énergie. Hein, on va rentrer dans la nouvelle lune de la lumière, la vision, voir les choses, une clairvoyance même. Et le signe des Poissons, spiritualité, un peu borderline, effectivement, entre ce qui est vrai ou bien ce qui est imaginaire, le réel, l'irréel. Donc on est vraiment sur de la clairvoyance. Alors bien sûr, lorsque cette carte apparaît, eh bien elle va parler d'un nouvel intérêt, très souvent finalement une certaine aptitude pour la psychologie ou bien pour la recherche psychique, voire même le côté spirituel. Elle suggère que vous pourriez, à un moment donné de la journée, vous engager avec grande intuition dans quelque chose, ou bien même vous mettre au service des autres par rapport à cela, d'aider certaines personnes. Alors, aujourd'hui, amis Verseau, vous serez certainement dans l'aide à quelqu'un, pour le conseiller, pour le futur. Vraiment, on viendra vous voir, ou bien vous arriverez à démêler un problème un peu compliqué en tenant compte de toutes les psychologies des gens qui sont en jeu. Et puis, ça sera aussi, cette carte aujourd'hui, un peu une occasion éventuellement de vous évader vous-même dans votre tête pour envisager encore un nouveau futur. Ça vous va tout à fait bien. Poisson, la concentration. Saturne en Gémeaux. Un peu antagoniste. Saturne, c'est la planète du temps qui passe, des fondations très sérieuses,
Avec Saturne, c'est la notion d'effort à faire. Les Gémeaux, mais c'est tout le contraire. Ploup, 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 je suis sur un nuage, il faut faire un effort. Oh, écoutez, j'y reviendrai plus tard, demain, on verra. Je vais un petit peu papillonner, je vais discuter avec mes copains, mes collègues, etc. Donc, Saturne en Gémeaux aujourd'hui à mi-Poisson, ça veut dire que vous aurez vraiment un effort à faire alors que vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire. Lorsque cette carte apparaît, eh bien, il y a un besoin de concentration qui s'oppose à une distraction, effectivement. Et c'est comme ça qu'un résultat positif peut venir. Il y a donc une certaine tension à avoir aujourd'hui à mi-Poisson. Et en fait, ça peut se traduire dans la journée, par le fait d'être obligé de convaincre, d'essayer de convaincre quelqu'un par rapport à une idée, par rapport à un acte dans le travail, ou bien tout simplement de façon intime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un examen à passer aussi, pourquoi pas. Donc il faut vraiment vous concentrer, ou un entretien d'embauche. Il y a véritablement un effort de concentration à faire pour vraiment vous centrer sur ce que vous avez à faire aujourd'hui, qui, ce matin, en vous levant, n'était peut-être pas une priorité pour vous. Alors allez-y, allez, on se booste. Bélier, la perte. Saturne en Poisson. Saturne, c'est la planète, non pas de la perte, mais des choses que l'on doit remettre en question lorsqu'on estime qu'elles ne sont plus valables. Saturne, c'est une planète complexe en ce sens-là. Elle n'est pas très agréable, elle est complexe, mais elle a toujours son rôle et un intérêt. Et on s'en rend compte un an après, oui c'est comme ça, en se disant, finalement, c'était nécessaire. Et les poissons, c'est l'imaginaire, la douceur, l'empathie. Donc Saturne en Poisson, c'est quelque chose qui forcément va vous toucher émotionnellement, un effort à faire que vous n'avez pas envie de faire forcément, surtout vous Bélier qui aimez bien foncer. Et pourtant, eh bien aujourd'hui, on est dans cette idée-là. Alors lorsque cette carte apparaît, eh bien il y a forcément la perte de quelque chose. Alors la perte, ça peut aller loin, ça peut être la perte des illusions par rapport à une personne, la perte d'argent, une perte d'argent. Ça peut être aussi une perte d'un objet important. Et oui, c'est comme ça. Voilà, tout ce qui vous touche profondément, intérieurement, tout ce à quoi vous tenez, eh bien, il peut y avoir une perte à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, regardez bien autour de vous, faites bien attention à vos affaires, parce que la perte peut aussi indiquer un vol dans certaines occasions. Fermez bien votre maison, mettez bien l'alarme si vous en avez une. Bref, vous avez compris, attendez-vous à perdre quelque chose. C'est matériel, ceci dit. Taureau, la soumission. Vénus en Poisson. Alors cette soumission, vous voyez l'oiseau en cage, c'est très bien fait parce que ça n'est pas une soumission de violence, ça n'est pas parce qu'on vous dit reste là, assis-toi ici et qu'on vous tape dessus pour que vous le fassiez, non. L'oiseau en cage qui a la porte ouverte de la cage et qui reste dedans, c'est une soumission dans le sens d'un sacrifice à faire, c'est très important aujourd'hui dans cette carte, cette notion du sacrifice. Lorsque cette carte apparaît, eh bien, il faut savoir qu'il y a une certaine timidité sur le plan social aussi qui peut mener à un isolement et même à une frustration sentimentale. Alors, est-ce que vous vous isolez parce que vous devez vous occuper aujourd'hui d'une personne fatiguée, et c'est tout à fait possible? Est-ce que vous vous isolez parce que quelque chose ne vous a pas plu et vous préférez rester enfermé dans votre cage sans qu'on vous voie pour digérer l'histoire? Mais on a quand même une idée de soumission. Alors soumission à son émotionnel. Et là, on est vraiment soi-même par rapport à soi-même. Alors, bon, c'est une mauvaise journée à passer, disons-le, ça arrive. Vous avez mal encaissé quelque chose, un souci vous est arrivé, vous devez même vous en occuper, vous êtes soumis à ça et vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que ce n'est pas réglé. Alors, réglez vite cette affaire, ami Taureau, et ça ira mieux après. Gémeaux, la liaison. Bon, là, Vénus en Lion, c'est la passion. La passion passionnée, l'amour, la rencontre, le coup de cœur, le coup de foudre, le flash.
Alors lorsque cette carte apparaît, eh bien, elle indique qu'une nouvelle stimulation va venir à vous. Ça peut indiquer en fait une nouvelle création. Ça peut indiquer une nouvelle rencontre amoureuse ou bien une nouvelle idée formidablement porteuse. Mais il y a de la passion dans l'air. Donc aujourd'hui, amis Gémeaux, vous êtes dans la passion, vous serez dans la passion d'une action, d'une personne, de quelque chose. Passion, quand tu nous tiens, eh bien, elle ne vous lâchera pas de la journée. Cancer, la protection, la lune en bélier. Alors, la lune, sous l'énergie de la lune en bélier, la lune c'est votre planète, ami Cancer, la planète du foyer, la planète de l'intime. Mais le bélier est loin d'être comme vous, justement. C'est un signe pétant qui va de l'avant et même qui fonce dans les portes si elles sont fermées. Lorsque cette carte apparaît, il y a une espèce de dichotomie entre l'émotionnel et l'activité. Ça peut se traduire par beaucoup de choses. Évidemment, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Alors, on est toujours obligé de protéger quelque chose lorsque cette carte est là par rapport effectivement à ce que l'on ressent. Alors, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a forcément quelque chose d'actif qui vous arrive et vous vous sentez agressé par cette chose-là, mais ça n'est pas forcément mauvais. Ça peut être un déménagement que vous envisagez, ça vous angoisse énormément. Alors, il y a un petit peu l'idée de contrariété et hop, on se ferme comme une huître. C'est un peu votre cas, ami Cancer, dès que quelque chose ne va pas, vous vous enfermez ou vous faites la tête, on ne vous entend plus. Donc voilà, on est de cette idée-là. Donc peut-être aujourd'hui, allez-vous avoir une réflexion ou une nouvelle un peu mauvaise, hein, c'est pas dramatique, mais qui vous obligera, ou tout au moins vous réagirez comme à votre habitude en vous renfermant sur vous-même. Et puis voilà, hein, c'est votre façon, donc que voulez-vous, c'est comme ça. Il y aura bien un moment où vous allez, pouc, ressortir. Lion, l'idylle, Vénus en taureau. Alors Vénus, c'est la planète du taureau. C'est beaucoup de sensualité, beaucoup d'érotisme. Là, franchement, Vénus en taureau fait vraiment penser à une soirée romantique et à tout ce qui peut s'en suivre. Mais on peut penser aussi à un petit gain financier. Alors ça dépend dans quelle position vous êtes. Donc aujourd'hui, soit vous allez vivre une grande soirée passionnée, passionnante, avec beaucoup vraiment de sensualité qui va être très agréable. Ça peut aussi indiquer que vous êtes dans une vie actuellement, une vie heureuse, un certain confort. Mais ça peut donc indiquer un petit gain qui vient à vous. Et ça serait bien sympathique pour préparer les vacances, amis Lion. Vierge, l'originalité. Ah, alors là, une vierge originale, ça c'est magnifique, on aura tout vu. Mercure en Verseau. Alors, Mercure, c'est votre planète, ami Vierge, ça tombe très bien, c'est la réflexion, la mentalisation et même la communication. Et le Verseau, c'est le signe qui envisage, c'est le signe futuriste du zodiaque. Alors évidemment, la réflexion en Verseau, ça indique vraiment une époque, un moment, une énergie qui vous porte à réfléchir pour un projet pour la suite. Original même, et oui, vous allez mettre toute votre réflexion à trouver une solution qui n'a pas encore été trouvée dans ce cadre-là. Alors en fait, lorsque cette carte apparaît, eh bien justement, ami Vierge, elle vous demande de voir les choses sous un autre angle, d'une façon différente. Vous êtes peut-être trop ancré dans un modus operandi, et c'est vrai que ça vous arrive souvent. Boum, vous êtes comme ça, vous avez prévu, vous suivez votre ligne, ça vous réussit la plupart du temps. Mais là, cette carte vous dit attention, tu gagnerais beaucoup à avoir un brin d'originalité et surtout à voir un petit peu les choses autrement, sous une autre perspective, envisager une nouvelle approche. Et comme vous êtes le signe de l'intelligence, vous vous en rendrez compte sûrement très vite. Alors, aujourd'hui, amis Vierge, vous allez sans doute avoir affaire à une situation qui demande tout à coup une idée, qui nécessite un changement radical sur quelque chose, qui pourrait donc donner un résultat tout à fait différent si vous envisagez quelque chose autrement.
Pensez-y, amis vierges, vous n'êtes pas du tout fermés, vous avez souvent peur de dévier un peu de votre route et là, aujourd'hui, c'est très important, ça vous rapportera beaucoup par la suite. Voilà mes amis, allez, le signe chanceux d'aujourd'hui qui va un peu tous nous irradier. Eh bien, ce sont les poissons avec la concentration. Alors, dans un petit coin de notre tête aujourd'hui, on devra tous se concentrer sur quelque chose. Belle journée à vous et à demain!